Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés de Dieu, alors j'ai envoyé un message dans le groupe sur le Face pour toutes les personnes qui veulent bien soutenir le ministère en donnant quelque chose pour mettre ensemble, pour acheter le piano pour offrir au ministère. Et j'ai dit que le piano coûte 500 000. Pour toutes les personnes qui veulent aider le ministère à avoir le piano, alors je vais donner mes contacts. Le 07 93 12 51. Le 05 34 42 61. Que Dieu bénisse quelqu'un qui veut réagir. Bien-aimés de Dieu, actuellement, nous allons vers 2021 et nous voulons changer nos maisons, la peinture, changer mais ceux qui ont les moyens, la voiture, voilà, les fauteuils, tout ça c'est bon. Mais quand tu sèmes dans la maison de Dieu, le Seigneur, toutefois que les prières qui seront adressées à Dieu dans ce lieu-là, sache que ces prières-là vont atteindre ta vie et la vie de tes enfants. Alléluia. Pendant les fêtes, nous oublions l'essentiel. Nous pensons à la nourriture, aux vêtements. Mais nous oublions que il y a aussi le spirituel qui est là. Donc, il ne faut pas oublier cela. Mais je viens en ce matin pour vous dire que ma page est toujours signalée. On veut bloquer ma page. C'est pas, je n'insulte personne. Je ne sais pas ce que je fais qui énerve. Donc, je vous demande toutefois que je serai en ligne, partagez au maximum ce que nous faisons. Amen. Alors, je viens vous dire que vraiment le ministère a besoin de ce piano. Tu vas acheter ce piano et puis je ne comprends pas quelque chose. Il y a des gens vraiment importants qui sont dans le ministère, qui me suivent, qui se sont abonnés à ma page. Mais tu n'es pas prêt pour faire un sacrifice pour acheter un piano pour donner à Dieu, pour déposer dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur t'a sauvé. Il t'a éloigné des accidents, il t'a épargné de beaucoup de choses et il t'a fait du bien. Il t'a permis d'avoir enfant, il t'a restauré. Maintenant, et tu es dans ce ministère, tu suis ce ministère, tu suis ce que Dieu fait dans ce ministère et tu n'es même pas prêt pour faire un sacrifice, pour déposer dans la maison de Dieu, dans ce ministère-là, pour rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur te regarde. Maintenant, ce pourquoi je suis en train de faire la vidéo, vient maintenant. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Les personnes qui chantent là, quand on les appelle pour aller chanter dans les mariages, dans les trucs, et puis on travaille sur eux, le Seigneur dit que vous avez échoué. Le Seigneur dit de vous dire que vous avez échoué. De revenir à lui. De revenir au Seigneur. Il vous demande de revenir à lui. Et quand le Seigneur te dit, Dieu te dit que tu as échoué, aux yeux des hommes sur la terre, tu marques ton temps. On te voit, il y a or partout sur toi. Mais devant Dieu, tu es poussière. Et quand Dieu te dit tu as échoué, alors il faut te dire il veut te dire que tu n'iras pas au paradis. Le paradis existe, l'enfer existe. Donc le Seigneur interpelle, il vous tend la main. Il dit quand il me donne les messages, si je refuse de donner, pour que le pécheur puisse entendre et se détourner de ses mauvaises voies. S'il meurt, qu'il va me demander des comptes. Mais ce qu'il me donne comme des messages, il me dit si je libère, si ces personnes refusent, alors j'ai fait ma part. Et c'est pourquoi je viens parler, pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour qu'on m'aime ou bien qu'on s'abonne. Quand on s'abonne même, j'ai des soucis parce que je prie pour ces personnes. Plus il n'y a pas assez d'hommes, plus l'intercession sera limitée. Mais plus les gens s'abonnent, plus moi je fais encore des efforts de prière. Moi, je n'ai que 2 heures de sommeil ou 1 heure de sommeil. Tout le reste là, je suis en train de prier pour toutes les personnes qui s'abonnent sur ma page. Pour que la main de Dieu soit relâchée sur vous. Donc, Dieu tend la main à ces personnes-là. Vous, que quand vous voyez, on commence à parler de vous, les gens versent l'argent par terre, vous marchez dedans. Dieu dit, vous avez échoué. Vous avez quitté sa grâce, vous avez quitté sa faveur. Sa faveur n'est pas sur vous. Alors, il vous tend la main en ce matin. Il dit, revenez à lui. Et je viens aussi dire, il m'a aussi montré ceux qui chantent pour le monde et le monde les acclame.
Je ne vais pas dire des noms. Il y a d'autres qui vont s'éteindre. Ceux qu'on appelle les stars, ils vont s'éteindre. Des stars du monde, ils vont s'éteindre. Je ne vais pas dire de noms. J'ai reçu des noms, mais je ne vais pas dire de noms. Ils vont s'éteindre. Alors, quand Dieu parle que tu vas t'éteindre, ce n'est pas que tu n'auras plus de succès. On ne va plus t'entendre chanter. Vous comprenez un peu? C'est quand tu vis que tu peux chanter, qu'on peut entendre ta voix. Mais si tu n'es plus sur la terre, là, qui va entendre ta voix encore? Donc, le Seigneur veut sauver. Quand il prévient, vous savez, tout le monde va mourir. Mais c'est la manière de partir là qui choque, qui fait mal. Quand la mort venait, tu étais sur quel chemin? C'est ce qui fait mal, c'est ce qui est effrayant. Et il m'a aussi montré, la trompette a sonné. Il y a des gens qui ne croient pas que le monde va finir. Moi, je viens te dire que le monde va vraiment finir. L'enfer existe et le paradis existe. Le monde va finir. Il dit, n'aimons pas le monde. Il ne faut pas avoir suivre le monde. Mais c'est le monde qui doit nous suivre. Et quand le monde nous suit, comme nous avons la lumière, nous avons la vérité, alors nous pouvons façonner le monde et changer le monde. Mais on ne veut pas changer le monde, nous on veut suivre le monde. Bien aimé, le monde va finir. La trompette a sonné. Et quand ça a sonné, ça a surpris des gens. Des gens qui étaient prêts pour aller pour les mariages. Des gens qui étaient prêts pour aller chanter. Des gens qui étaient prêts pour aller faroter. Le monde s'est arrêté. Même le vent s'est arrêté. Le vent ne souffle plus. On dit le monde est fini. Les gens ont dit, ça a crié dans le ciel. Le monde est fini. Tout s'est arrêté. Et l'enfer est venu sur la terre. Et comment ça s'est présenté? J'ai vu comme le volcan. Le volcan, ça boue. Comme je peux présenter ça, je peux comparer comme des barriques de bidon. Comme si tu as fait tomber la barrique et l'huile descend et ça fait doum, 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 doum. C'est comme ça, comment on appelle ça, l'enfer, comment on appelle ça, le volcan bouillait pour venir sur la terre et les gens couraient et tu cours pas, il va t'atteindre. Mais les gens couraient quand même. Pendant que les gens courent et ça vient, ça prend la forme de la personne et en même temps, il t'engloutit, il t'envale et en même temps, tu deviens cendre. Bien aimé, c'est effrayant. Quand je parle de ça, il perd mes forces. C'est effrayant, ce n'est pas du jeu. Oh, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Donc Dieu nous tend la main. Acceptons le Christ. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour sauver tout le monde. Jésus n'est pas venu pour telle personne, pour telle personne. Il est venu pour tout le monde. Musulmans, marabouts, féticheurs, il est venu pour tout le monde. Non-croyants, il est croyant. Il est venu pour tout le monde. Jésus te tend la main. Bien aimé, tu vas demander, mais c'est quand même la fin du monde. Depuis là, la fin du monde n'arrive pas. Si toi, tu meurs aujourd'hui là, tu vas voir la fin du monde. C'est la fin de ton monde. Tu es parti. Mais comment tu t'en vas vers Dieu? Est-ce que tu verras Dieu? Si tu as servi Satan, tu es enfant de Satan, c'est Satan, Dieu va te dire, voici la maison de ton père, il faut partir. Ceux qui ont accepté le Christ, il va dire, voici la maison de ton père, alors bon serviteur, rentre. N'aimons pas le monde. Faisons attention. Ça, la parole de Dieu nous dit que si le grain tombe en terre, ne meurt pas, ne peut pas porter du fruit. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Il s'agit de quelle mort? Quand tu acceptes Dieu, quand tu renonces aux choses du monde, quand tu renonces au plaisir du monde, quand tu renonces aux choses de l'obscurité, quand tu renonces à la chair, alors tu es là en train de mourir et Dieu va te bénir parce que tu aspires aux choses de Dieu, tu aimes les choses de Dieu. Plus tu renonces aux choses de ce monde, plus tu renonces à la chair, alors tu acceptes ce que Dieu te demande. Tu rentres dans la volonté de Dieu, tu rentres dans la lumière de Dieu. Que le Seigneur te fasse du bien. Si tu n'as pas encore fait de choix, laisse-moi te dire, accepte Jésus. Donne ta vie à Dieu. Il est venu pour sauver. Accepte Jésus. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, accepte Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas comment expliquer ça. Et le soleil est venu tellement bas. Le soleil est venu, c'est descendu. Et c'est descendu, mais ce n'est pas jusqu'à ce niveau. Mais les culs chevelus bouaient à cause de la puissance du soleil. Il y a des gens qui criaient. Ils prenaient les feuilles bien frais, là, ils prenaient pour mettre sur la tête. Dès qu'ils mettent, ça devient cendre. Le soleil est descendu. Bien-aimé, c'est les graissements des dents. C'est terrible. C'est terrible ce qui attend, ce qui nous attend, c'est terrible.
Mais c'est le moment de te mettre dans la maison de Dieu. C'est le moment de changer de vie. C'est le moment d'accepter le Dieu vivant. Tu ne seras trop tard. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Moi, je ne sais pas quand je vais mourir. Mais pendant que tu te lèves et que tu vois que la vie de Dieu est en toi, c'est le moment de demander pardon à Dieu. C'est le moment de la repentance. C'est le moment de chercher à rentrer dans la volonté de Dieu. Et nous continuons de prier pour la nation. Ce temps de silence, ce n'est pas vrai silence. Nous demandons pardon à Dieu. Les gens qui veulent faire coup d'État, nous demandons pardon à Dieu. Si ça arrive, il y aura trop de dégâts de mort, perte d'humains. Nous demandons pardon à Dieu. Que ces choses-là n'arrivent plus, mais que nous cherchons à avancer et que nous cherchons à rentrer dans la volonté de Dieu. Bien-aimés de Dieu, que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse les nations. Que Dieu bénisse ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais prendre un chant. Et ce chant, c'est pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu es déçu par les hommes de Dieu. Peut-être qu'ils t'ont donné des prophéties et tu n'as pas vu la prophétie se réaliser. Peut-être que ce sont des prophéties arrangées. Mais bien aimé, je viens te dire que ces personnes ne seront pas témoins pour toi demain. Dieu va te dire, est-ce que ceux-là étaient des témoins? Et c'est pourquoi tu as refusé de rentrer dans ma présence. Alors aujourd'hui, comme tu as refusé, voici ta part. Ce feu-là, ça brûle mal. Et ce n'est pas du jeu. Alléluia, ce n'est pas du jeu. L'affaire de Dieu là, c'est réel. Oh. L'affaire de Dieu là, c'est réel. C'est réel. Acceptons Dieu. Ne te décourage pas. Peu importe ce que tu vis. Propriétaire de maison n'a qu'à te mettre dehors. Ils n'ont qu'à te renvoyer de ton service. Accroche-toi à Dieu. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Même si une mère abandonne son enfant, même si ton père a eu à t'abandonner, même si tes parents ont eu à te rejeter, même si tes amis ont eu à t'abandonner, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, 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 ah. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Ah, 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 ah. Faut pas t'inquiéter. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Accepte-le et tu verras sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Shalom.